Et bonjour, c'est Carole Casson pour la question du jour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'acné et du lien que je constate de plus en plus avec acné et intolérance alimentaire. Alors, c'est un lien qu'on n'a pas l'habitude de faire parce que jusque-là, on a toujours trouvé à l'acné tout un tas de raisons, de facteurs, de causes. Mais de plus en plus, on se retrouve avec des jeunes femmes et même avec des femmes moins jeunes qui ont parfois plus de 40 ans et qui développent comme ça de l'acné rosacée. Et là, on les met sous antibiotiques, et là, on les met sous cortisone, et là, on les met sous tout un tas de traitements. Rien n'y fait. Et quand je leur dis, bon, on arrête tout ça, on va explorer les habitudes de vie, on va questionner surtout l'alimentation. Et là, j'insiste toujours pour mener l'enquête sur le plan alimentaire et très souvent, on se rend compte que c'est lié à une intolérance alimentaire. Alors, c'est pas forcément une intolérance au gluten, c'est pas forcément une intolérance au lactose, parce que très souvent on me dit « Ah, mais non, je suis pas intolérante au gluten et au lactose. » Mais on peut être intolérante à la pomme, on peut être intolérante à la sardine, on peut être intolérante à n'importe quoi. À partir du moment où vous mangez le même aliment tous les jours, vous avez 99% de chances de générer une intolérance alimentaire. Alors, la plupart du temps, elle est en sourdine. Je vais avoir le ventre gonflé, je vais avoir un manque de concentration, je vais être extrêmement fatiguée, je vais avoir des gaz, je vais ballonner, je vais mal dormir. Donc, voilà, on s'en accommode plus ou moins, mais parfois c'est plus violent. Et parfois ça fait une acné rosacée et ça fait des féminités qui sont gâchées et ça rend les femmes malheureuses. Allez questionner votre alimentation. Aujourd'hui, on ne peut plus faire l'économie de ça. Le monde a changé, la vie a changé. Nos capacités de résistance ont changé, nos capacités de digestion ont changé. Les corps, quoi qu'on en dise, se sont affaiblis. La moitié, qu'est-ce que je dis la moitié? La plupart, la plus grande majorité de la population est en épuisement. Ça veut dire quoi quand on est en épuisement? Ça veut dire que le corps, il n'arrive plus à rien faire. Et donc, il va tout faire à minima, juste pour pas mourir d'une certaine manière. Donc, véritablement, avant de vous lancer dans des traitements de dingue avec l'acné, avant de bousiller votre estomac et toute votre tuyauterie interne avec des antibiotiques, avec de la cortisone sur le visage pour vous le brûler davantage, allez interroger votre alimentation, menez l'enquête et faites les choses intelligemment et pas à la louche en se disant « Ah ouais mais non c'est pas ça, ouais mais non c'est pas ça ». C'est important. C'est important parce que s'il y a véritablement une intolérance, aujourd'hui c'est la peau et c'est des boutons. Bon, c'est pas beau, mais on n'en meurt pas. Mais si on ne fait rien, le corps va finir véritablement par s'épuiser et à un moment donné, qu'est-ce qui peut se déclencher? C'est la maladie auto-immune. Donc, soyez clémente avec vous-même, soyez douce avec vous-même et faites ce qu'il y a à faire tant qu'il en est encore temps, j'ai envie de dire.